Match parfait. Saison 3, épisode 16. Le bataillon d'exploration est acculé par l'invasion du titan bestial. Erwin et Levi se retrouvent seuls, à la tête de nouvelles recrues. Le charismatique commandant du bataillon d'exploration décide alors d'un plan d'offensive suicide. Avec un discours plein d'émotions, il convainc ses troupes de charger droit vers la mort pour distraire le titan bestial et permettre à Levi de l'attaquer par derrière. Il abandonne ainsi son rêve d'enfance, sa principale motivation, connaître la vérité sur ce qu'il y a au-delà des murs. Un épisode avant l'ouverture de la cave, où nos héros trouveront les réponses qu'ils cherchaient depuis le début de l'animé, ils se sacrifient pour l'humanité. Dans une des scènes les plus marquantes de tout l'animé, les recrues du bataillon tombent les unes après les autres sous les jets des pierres de Sig. Erwin est blessé à mort. Il refuse l'injection de Levi pour qu'Armin vive. Avec sa disparition, l'humanité part un stratège de génie, capable des pires sacrifices pour obtenir la victoire. Deux personnages doivent alors se disputer son héritage. La première est sa successeur officielle, Hanzi Zoe. Comme Erwin, elle est en quête de vérité. C'est avant tout une scientifique, une intellectuelle qui a rejoint le bataillon d'exploration pour étancher sa soif de connaissance. Au début de l'animé, elle est la seule à ne pas voir les tritans comme des monstres mais comme des objets d'étude. Présentée comme excentrique, elle se montre même triste de la mort de ses cobayes. Peu à peu, cependant, sa mission de militaire la pousse à se salir les mains. Lors du coup d'état, elle torture un ennemi de ses mains. Son personnage se complexifie, se nuance. Respectée de tous, elle était désignée comme successeur par Erwin lui-même. Cependant, un autre membre du bataillon s'oppose bientôt à elle. Car là où Erwin est tombé, un personnage s'est levé, Flock. Le jeune homme a chargé derrière le commandant, convaincu de vivre ses derniers instants. Il a vu tous ses amis et camarades tomber tandis qu'il survit. Cela lui semble absurde, à lui, le lâche, tandis que tant de vaillants sont morts. Il erre au milieu des cadavres quand soudain, il retrouve le corps d'Erwin. Pris de colère contre celui qui a décidé ce massacre, il veut l'achever. Cependant, en tournant le visage, il voit Levi massacrer les titans un à un et attaquer le bestial. Il comprend que le sacrifice d'Erwin n'était pas vain. Il prend le corps d'Erwin pour le sauver, désormais convaincu que cet homme capable de décisions folles est un des meilleurs espoirs de l'humanité. Seul un démon prêt à tout peut les mener à la victoire. À son plus grand désespoir, Erwin mourra, le laissant désabusé, sans figure à laquelle se rattacher. Cependant, un autre homme deviendra le démon que Flock attendait, Eren. Comme Erwin, il est prêt à sacrifier autant de vies que possible pour atteindre son objectif. Flock se met entièrement à son service. Sa vie ne lui appartient plus. À jamais transformé par son passé traumatique, il veut donner un sens au sacrifice de ses camarades. Il suit un chemin qui, il en est convaincu, est le meilleur pour mener à un changement radical du monde. Il hait les marques qui l'ont traumatisé, ont tué ceux qu'il aimait, les ont enfermés pendant tant d'années. Il est prêt à les exterminer un à un pour assurer l'avenir de Paradis. Sa détermination est sans faille. Sa mission est tellement supérieure qu'il accepte de s'allier avec Eren malgré leurs différends, et même de traiter avec Sig, celui qui a massacré les siens. Flock est tellement résolu à laisser une marque sur le monde qu'il ne se soucie pas si cette marque est une cicatrice. Il cesse de se soumettre à l'autorité d'Hanzi. Alors qu'elle cache la vérité au peuple, lui la révèle. Il veut que les gens connaissent les agissements du bataillon d'exploration. Une vérité que lui et ses amis auraient aimé connaître avant de s'engager. Sa recherche de vérité et son franc-parler lui valent d'être emprisonné. Hanzi et lui ont deux visions du monde complètement opposées. Elle cherche l'issue la plus pacifique. Lui est convaincu que l'extermination des mares est le seul moyen d'assurer un avenir aux siens. Un dilemme que l'animé ne résoudra jamais vraiment. Si la continuation de la guerre esquissée dans les dernières scènes de l'animé semble donner raison à Flock, il serait simpliste de s'arrêter là. Même si le plan d'extermination d'Eren avait été mené à son terme, la société eldienne aurait fini par se diviser à nouveau et inexorablement retourner à la guerre. Flock devient le leader de la faction des Jägeristes, prend le pouvoir. Il mène les siens avec le charisme d'Erwin, digne héritier de son autorité et de sa conviction. Il reprend sa rhétorique militaire, se montre lui aussi un démon prêt à tout. Hanzi hérite quant à elle de sa nuance, de sa curiosité et de son attachement à la vie humaine. Flock est nationaliste, prêt à tuer des enfants s'il le faut. Hanzi est prête à faire la paix avec ses ennemis de toujours. Elle veut protéger l'humanité. Pas seulement l'humanité eldienne, mais son ensemble. Un autre personnage se pose en miroir de Flock, Jean. Les deux jeunes hommes ont des caractères originels très similaires. Un peu hautains mais intérieurement lâches. Ils se sont engagés au bataillon entraînés par leurs amis alors qu'ils préféraient des postes plus en sécurité. Ils sont tous deux attachés à la vérité. C'est pour cette raison que même ennemis, ils peinent à s'affronter. Jean voit peut-être en Flock celui qui aurait pu devenir si sa vie avait tourné différemment. Les deux successeurs d'Erwin trouveront tous de la mort en se dévouant à leurs idées. Flock, grièvement blessé au pistolet, supplie Hanzi et Jean venus à son chevet de cesser le combat, pour laisser Eren achever ce qu'il a commencé. Il parviendra à se traîner jusqu'à un hangar pour abattre un avion ennemi. Avant de mourir, il voit les titans colossaux arriver, le grand terrassement qu'il a tant souhaité se produire. Quant à Hanzi, elle suivra les traces de son prédécesseur. Comme Erwin, elle se sacrifie pour donner une chance à ses soldats de vaincre. Elle se jette face aux titans colossaux après avoir transmis son héritage à Levi. Confirme une fois de plus l'inévitable affrontement final avec Eren, l'impossibilité d'une solution pacifique. Après son dernier souffle, elle rejoint tous les commandants du bataillon défunt, mort pour l'humanité. Le poids de son héritage demeure alors sur les épaules de Levi. Le nouveau commandant n'est plus que l'ombre du héros redouté qu'il était. A perdu un œil, des doigts, la majorité de ceux qu'il appréciait ou aimait. Sa raison d'être devient simple, s'oppose à l'extinction prônée par Eren.
Il choisit de marcher dans les traces d'Andy, de se battre pour l'humanité tout entière, pas seulement pour son humanité. Il mènera ce combat à son terme, allié avec ses anciens ennemis. Après la chute des reines, il se retrouve seul au milieu du champ de bataille, abattu de blessures autant physiques qu'impalpables. Au milieu de la poussière, adossé contre un rocher, il aperçoit les fantômes de tous ceux qui l'ont précédé. En communion avec eux, il serre le poing contre son cœur, montrant qu'après tout ce temps, l'esprit du bataillon demeure. Emporté par le vent, leur silhouette s'efface. Enfin, Levi comprend ce qu'il se passe. L'arc du bataillon est arrivé au bout. Une larme coule sur sa joue.